Pourquoi ne guérit-on pas d'une maladie est le thème de cette vidéo. Un mal qui persiste bouscule notre vie, au point parfois de remettre en question l'ordre de nos priorités. Il n'est pas rare de se trouver démuni, voire fataliste, lorsque ce mal persiste, qu'il semble avoir gagné la partie pour le reste de nos jours. Guérir est-ce possible? Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'une maladie persiste au point de nous dominer? Et si guérir passait par le démantèlement de la cause, de l'origine qui a fait naître ce mal? Il y aurait donc une cause première. Et si nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive dans la vie, comme il est affirmé en coaching de vie, ne serions-nous donc pas aussi responsables de nos maladies? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Je vous invite à aller jusqu'au bout, de ne pas vous arrêter au premier chapitre et de relever les questions qui vous sont proposées en lien avec la maladie et d'y répondre au calme sur un autre temps. D'abord, pour contextualiser nos propos, évoquons les plans sur lesquels les maladies se manifestent. Lorsque le mal est lésionnel, la solution, si elle existe, ne peut être que chirurgicale. Cela peut être une chirurgie vasculaire, digestive, dentaire, ophtalmologique, urologique, etc. Mais avant d'atteindre ce dernier stade, celui du bistouri, la maladie se rend visible au niveau organique. Et là, il est encore possible d'agir par une médecine qui s'occupe du corps. Plus haut encore, la maladie se situe sur un plan énergétique. Et là, les possibilités de soins sont encore plus grandes et potentiellement la guérison plus rapide. Par exemple, la médecine chinoise travaille sur les méridiens, c'est-à-dire des circuits énergétiques qui traversent l'organisme pour activer ou dissiper l'énergie sur des points précis. Au dernier niveau, plus subtil, la maladie se situe sur un plan vibratoire. Elle n'est pas encore ressentie dans l'organisme. La bioénergie est une approche de soin qui agit directement à ce niveau. Elle est d'autant plus efficace que le mal ne s'est pas encore installé dans les strates plus denses et lourdes de la matière organique. Cela dit, une maladie qui s'organise sur le plan vibratoire peut très bien être extrêmement tenace et résistante, notamment lorsqu'il est question de la psyché de ces troubles, ou encore de maladies karmiques ou transgénérationnelles. Il n'est pas rare alors qu'une maladie des niveaux inférieurs ne soit qu'une transcription de ces maladies liées à notre antériorité. Certains parleront de transmission génétique ou encore peut-être de maladies congénitales. La plupart du temps, on consulte un médecin ou un thérapeute lorsque cela ne va plus, que lorsqu'il est déjà trop tard, lorsque l'on a atteint un seuil où on ne tolère plus les conséquences de ce mal ou de cette maladie dans notre vie. Ce peut être une souffrance morale ou physique, un handicap, une perte, une gêne, une douleur lancinante. Ce qui distingue la maladie aiguë de la maladie chronique, c'est que la première fait très mal et fort, puis se calme et se résout. Lorsqu'elle persiste, au contraire, et s'installe dans la durée, elle peut atténuer la souffrance, mais elle l'installe quand même dans le temps. Avec le temps, justement, c'est la patience qui est mise à rude épreuve. Le moment où il est trop tard pour agir dépend de chacun et de ce que représente la maladie dans notre système de croyance. Il est rare de consulter quand tout va bien ou à peu près. Devoir payer pour se soigner peut faire renoncer une personne. On apprécie la gratuité, la facilité, le moindre effort, le médicament miracle. Un soin à 1000 € est bien trop cher. Un dépassement d'honoraires par un spécialiste peut aussi faire grincer les dents, surtout les petits portefeuilles lorsqu'il faut allonger de gros billets. On pense parfois
ou souvent que le professionnel abuse en raison de tarifs prohibitifs. Un soin à 45 € ou un peu moins passe déjà mieux, surtout lorsqu'il s'agit d'une médecine dite douce, un peu moins sérieuse, crédible en tout cas pour certains, et que l'on n'est pas contraint à prendre un abonnement, évidemment. Par exemple, une consultation chez un naturopathe. Mais le coût pour vous défaire d'une maladie qui vous assaille au quotidien, qui vous fait souffrir, vaut-il seulement 20 €, 45 € ou beaucoup plus? Il en faudra des séances, et probablement beaucoup pour arriver au bout d'un mal persistant. Alors, quel est le coût de votre maladie? Que vous coûte-t-elle dans votre quotidien et au long cours? Évidemment, si vous payez, vous voulez que cela marche et que le mal parte vite, très vite. Une autre question, si le mal s'en va, la cause de ce mal part-elle vraiment avec? La valeur marchande ne doit pas occulter la responsabilité que chacun porte vis-à-vis de sa maladie. La vie nous semble parfois injuste, surtout lorsqu'elle nous force à vivre un mal dont nous ne voulons pas. La maladie frappe à notre porte sans y être invitée. Elle est intrusive, dérangeante, abusive, énervante. Lorsqu'elle nous arrange, en revanche, c'est peut-être parce qu'on n'a pas trop envie d'aller au boulot. On veut faire un stop légal et prendre un peu de repos. Ou sinon prendre un peu de recul par rapport à une situation. Une autre idée vient du coaching qui affirme qu'il existe toujours un bénéfice caché qui nous pousse à vouloir continuer de souffrir, que ce soit une souffrance morale ou physique. Un bénéfice caché s'accompagne d'une peur, d'une interdiction ou d'une culpabilité qui nous force à refuser de lâcher ce qui pourtant nous emprisonne et nous rend malades. On préfère aller plutôt mal que d'abandonner quelque chose qui peut-être a été fondateur pour nous durant notre enfance et qui a participé à l'élaboration de notre identité, de nos valeurs et de nos injonctions intérieures plutôt négatives. La maladie ne vient pas de rien. Elle ne frappe pas au hasard la population. Au contraire, elle vient de nous, par nous, et se nourrit en nous et de nous. Et si nous ne sommes pas directement responsables, peut-être l'est-on indirectement avant qu'elle ne change de statut pour nous rendre directement responsables. La maladie peut exister par le lien héréditaire qui nous lie à nos ancêtres et à leurs histoires. C'est la maladie transgénérationnelle qui vient nous frapper, puisque nous sommes, dans ce cas, les dignes héritiers de notre lignée. Autrement encore, la maladie peut exister par l'antériorité karmique qui nous lie à d'autres vies, à d'autres lignes de temps. Sinon encore, la maladie peut provenir d'une intrusion extérieure supranormale en raison d'une faille dans nos systèmes de protection. Par exemple, un habitat malsain et biocide peut provoquer des maladies. Des addictions peuvent occasionner des aspirations énergétiques, vampirisation, et renforcer une dépendance jusqu'à déposséder une personne d'elle-même. Quelle que soit la raison assaillante, il y a toujours une sorte de prédisposition plus ou moins consentie. Pourquoi y aurait-il un bénéfice caché à souffrir d'un mal dont nous ne voulons pas? Vous qui vous connaissez bien, quelle stratégie d'auto-sabotage pourriez-vous mettre en place dans votre vie pour vous empêcher d'être heureux, d'être heureuse? Posez-vous cette question. Quelle stratégie d'auto-sabotage pourriez-vous mettre en place dans votre vie pour ne pas aller mieux? Vous pensez peut-être être la victime de ce mal qui vous assaille et même trouver injuste de vivre une telle maladie, alors que vous êtes la cause de tout ce qui vous arrive. Vous êtes la cause de tout ce qui vous arrive de mal en raison d'un abandon de souveraineté. Et c'est là que vous pourriez vous mettre en colère contre moi et vouloir me fustiger. Pourtant, quoi que je puisse vous dire et vous affirmer,
En vrai comme en faux, je ne suis pas responsable de ce qui vous arrive ni de vos émotions. Vous pourriez aussi accueillir sereinement ce que je raconte lorsque je vous responsabilise au premier chef. C'est encore vous qui décidez de l'émotion que vous voulez rattacher à mes propos. Comme vous choisissez aussi l'émotion en fonction des événements qui vous arrivent. Pourtant, les événements sont neutres, affirme-t-on en coaching de vie. Ils arrivent et vous réagissez en fonction de vos lois intérieures, de vos croyances, de vos valeurs. Une maladie n'est jamais le fruit du hasard car le mal a dit, il se pose en acte et véhicule une information décisive sur vous-même. Une information capitale qui vous permettrait de passer un cap important. Car le maladie est une information vivante qui ne vous tombe pas dessus comme cela au hasard. Pour illustrer cela, permettez-moi de me servir de la mythologie grecque. Vous savez que les mythes sont des trésors qui parlent à notre inconscient. Ils évoquent la marche du monde et notre place en celui-ci. Ils sont des enseignements de sagesse. Chiron, ou Chiron, était un centaure sage et immortel. Né de Chronos et de Philéra, il maîtrisait de nombreuses sciences dont celle de guérir les autres. Chiromancie et chirurgie sont tirés de son nom. Chiron fut l'enseignant de nombreux héros tels Hercule, Esculape, Jason ou Achille. Blessé accidentellement par son élève Hercule, Chiron souffrait d'une plaie inguérissable. Et du fait de son immortalité, sa souffrance ne pouvait être qu'éternelle. Il demanda à devenir mortel pour y mettre fin. Mort, il n'avait plus à souffrir de son mal. La moralité de cette histoire est que pour se défaire d'un mal, nous devons perdre quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous acceptez de perdre pour recouvrer votre santé ? Alors quel bénéfice auriez-vous à conserver ce mal qui vous assaille et que pourtant vous dites vouloir vous débarrasser ? Qu'est-ce que cette maladie vous permet d'être aujourd'hui ? Quels avantages vous en retirez ? Et oui, s'il y avait vraiment un avantage, lequel ce serait ? Je vous parle de ce qui existe et vit en vous, au-delà des incommodités subies à cause de cette maladie, de ce qu'elle vous apporte au plus profond de vous-même, même si c'est inavouable ou difficile. Qu'est-ce que cette maladie vous permet d'être ? Les raisons sont là. Elle vous explique ce que vous ne voulez surtout pas lâcher. C'est par amour, par abandon, par rejet, par faute, par haine, vengeance, par quoi au juste ? Si vous trouvez votre réponse, par exemple, si vous pensez que c'est pour vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous mettre à l'abri ? Quelle autre stratégie pourriez-vous adopter ? Une autre, mais vraiment une autre, que celle que vous avez adoptée jusqu'ici avec cette maladie. Vous voyez, on ne change pas aussi facilement. On a beau dire je veux guérir, mais on ne guérit pas. Et pourtant, cela serait très simple et facile. Mais en même temps, cela ne l'est pas. C'est tout le paradoxe. Seulement, on a rarement cette clairvoyance et cette claire conscience nécessaire pour comprendre tous les rouages et toutes les clés de notre guérison. Nous sommes englués dans des habitudes structurantes, des raisonnements automatiques qui nous enferment dans une logique, qui nous dessert à ce moment précis où justement la vie nous pousse à franchir un seuil au-delà duquel se profile un inconnu existentiel. Votre courage et votre foi sont interrogés. Guérir est un chemin. Trop souvent, on a l'objectif d'être guéri, avec cette posture de ne rien changer, d'être pris en charge par un guérisseur ou un sauveur, de payer une prestation comme si cela pouvait suffire. Cette posture amène le raisonnement,
que si nous n'allons pas mieux, c'est probablement de la faute du professionnel incompétent ou d'une science prétentieuse. Il est plus facile d'avaler des pilules et des compléments alimentaires que de plonger en soi-même et d'aller à la rencontre de ces ténèbres intérieures, de les traverser comme l'on traverse un tunnel, seul face à ses peurs les plus puissantes, et d'aller à la rencontre de son moi libérateur, de son moi profond et authentique, lorsque le mal en nous a fini par être exorcisé. Car la vérité est là, à cet endroit et nulle part ailleurs. Je vous invite d'ailleurs à visionner ma vidéo qui parle de l'énergie consumante. Plus la maladie est sérieuse, plus le gouffre à franchir est grand. Si guérir est un chemin, ce chemin n'est pas une simple promenade. Il questionne votre foi, votre courage et votre détermination. Que voulez-vous vraiment? Juste guérir? Alors cela ne marche pas. Tout attendre d'une médecine sans rien faire? Non plus. Les médecines qui vous responsabilisent directement et frontalement sont profondes par leurs moyens d'action. Elles vous bousculent de l'intérieur et vous plongent en vous-même, ne vous laissant pas tranquille. Elles vous déstabilisent et vous désorientent car vous ne pouvez plus continuer à faire toujours de la même chose. Car continuer d'essayer d'aller mieux, comme avant, donne toujours les mêmes résultats, ceux d'hier. C'est médiocre. Si guérir est un chemin, ce chemin vous conduit alors à réaliser un grand saut dans le vide. Si vous ne le voulez pas, si vous ne le faites pas, alors conservez votre maladie et les bénéfices cachés qu'elle vous procure. Si cela est juste pour vous, ne changez rien. Un thérapeute peut vous accompagner, rester à vos côtés et entreprendre quelques méthodes de soins pour tout replacer, pour tout calmer, pour tout réaligner chez vous. Seulement, après quelque temps, tout se redérègle, comme avant. Vous vous restabilisez dans l'ancienne habitude, car le fond est toujours là, inchangé. Il n'a été ni exhumé ni exorcisé. C'est le propre des maladies sérieuses que de durer et de vous enquiquiner jusqu'au bout. Personne ne sait lâcher prise, combien même le voudrait-on, en usant de la méthode Coué. Un massage corporel ou une réflexologie plantaire font du bien, certes. Des émotions, des mémoires peuvent être relâchées, libérées, certes. Mais ce qui fait vraiment lâcher, c'est le travail porté par la souffrance qui vous use de l'intérieur, qui fatigue votre résilience et vos refus répétés. Elle combat votre résistance au changement, car le changement dont il s'agit est une véritable inconnue qui se nourrit de vos peurs inhibitrices, les plus puissantes. Ce qui fait vraiment lâcher, c'est le geste du guerrier en vous, qui fonce dans le vide comme un aveugle, alors même que quelque chose en vous hurle de ne surtout pas sauter, car vous allez forcément vous écraser comme une crêpe. Et c'est vrai, vous allez vous écraser si vous validez cette réalité indépassable pour votre esprit. C'est tout le mystère de ce qui agit en vous, en nous, et prend l'autorité sur nos leviers d'action. La foi nous questionne alors qu'elle s'enveloppe de silence et de profondeur. Rien ne transparaît à l'extérieur. Pourtant, elle surgit depuis un espace qui se trouve hors de portée du mental et de la petite conscience. Ce processus d'émergence est une véritable communication intérieure de soi à soi, de soi au divin. Elle ne peut se produire que lorsque nous sommes vraiment acculés et que nous ne pouvons plus continuer à faire comme avant. L'oubli doit se dissiper pour faire apparaître la vérité. Et lorsque cela arrive, le mal qui a dit s'éteint, il se dissipe comme une fumée. La guérison se fait. Avec un peu de chance, si l'on adopte un regard quantique, ce revirement salutaire
coïncide avec la prise de contact d'un guérisseur, d'un thérapeute, d'un coach ou même d'un médecin. Le hasard n'existe pas. L'univers est quantique, tout répond et satisfait à tout. C'est aussi pourquoi le patient qui rencontre son thérapeute permet aussi au thérapeute de faire œuvre de soin sur lui-même. Car pour qu'il y ait guérison de l'autre soi, la condition est que le thérapeute réalise lui aussi son chemin. Il le fait et le renouvelle à chaque rencontre. Je vous salue bien. Vous pouvez me suivre sur celester.fr ou connexioncoaching.fr ainsi que sur la chaîne YouTube Connexion Vitale.